Bonjour et bienvenue dans notre JT dédié aux catastrophes naturelles. Tout de suite, voici les titres. Nous commencerons ce JT par un reportage sur Sequana, un exercice de simulation d'une crue de la Seine sur la région Île-de-France. Nous irons ensuite à Marseille, à l'occasion des Assises nationales des risques naturels qui ont eu lieu en mars dernier. Et nous finirons ce JT par l'actualité CatNat de ces dernières semaines. Sommes-nous prêts à faire face à une grande crue de la Seine comme celle de 1910 ? Un exercice de simulation de crue a eu lieu au mois de mars pour sensibiliser les citoyens et tester la capacité des services de protection civile face à une telle catastrophe. Regardez notre reportage. Se préparer à une grande crue de la Seine est l'objectif de l'exercice de simulation qui a eu lieu en Île-de-France du 7 au 18 mars. Appelé EU Sequana, l'opération a impliqué 87 acteurs publics et privés. Une occasion de tester la gestion de crise. Un des exercices a consisté à évacuer des personnes par hélicoptère en zone inondée en conditions réelles. Des équipes cyclotechniques ont également simulé la recherche de personnes disparues avec le soutien des services de protection civile d'autres pays européens. Cet exercice a été très intéressant pour nous. Tout d'abord d'un point de vue technique, puisqu'on a vu exactement comment on pourra intervenir sur des plans d'eau figés comme le lac aujourd'hui. Mais on a aussi pu mettre en œuvre des procédures avec nos partenaires étrangers, comme aujourd'hui les Espagnols, ou d'autres partenaires français, comme les services d'incendie de la Grande Couronne ou la sécurité civile. Donc une belle coopération. La crue de la Seine qui s'est produite en 1910 avait paralysé Paris et une bonne partie de l'Île-de-France pendant des mois. La même crue aujourd'hui pourrait affecter jusqu'à 400 000 emplois et priver d'électricité 1,5 million de personnes. 5 millions de franciliens pourraient être sinistrés et leurs conditions de vie se retrouveraient fortement dégradées. Alors se préparer à une grande crue en Île-de-France en tant qu'assureur, c'est un exercice très particulier parce qu'une crue de la Seine est un événement que l'on n'a pas connu depuis 1910, on le sait, mais surtout on n'a rien connu d'équivalent depuis 50 ou 60 ans. Le secteur de l'assurance a un rôle très important à jouer en cas d'inondation exceptionnelle. Par l'expertise des sinistres et des indemnisations rapides, il contribuera fortement au retour à la normale. Tout assureur a un dispositif pour gérer les événements de grande ampleur et donc on a déjà prévu des manières de simplifier tous les actes administratifs pour les clients, une manière de mobiliser les experts qui sont nécessaires pour prendre les mesures d'exception, prendre les mesures de sauvegarde pour les biens de nos clients, mais aussi tout ce qui est nécessaire pour leur apporter de l'argent immédiatement, les mesures de relogement. Voilà. Selon une estimation de CCR, une crue exceptionnelle de la Seine supérieure à 9 mètres au niveau du pont d'Austerlitz pourrait dépasser 20 milliards d'euros de dommages assurés au titre du régime CatNat. Nos modèles nous donnent un intervalle de confiance relativement large autour des estimations. En réalité, ces modèles sont calibrés sur une vingtaine d'années d'historique et aucun événement comparable à celui de la Seine n'est survenu au cours de ces années-là. Donc il y a une marge d'incertitude sur les dommages consécutifs à un événement de cette ampleur. Les facteurs qui peuvent faire diminuer par exemple le coût d'un tel événement sont la mise en œuvre des mesures de prévention du fait d'une crue relativement lente, en réalisant par exemple pour les industries les plans de continuité d'activité ou pour les particuliers en ayant un système d'alerte qui permet par exemple de déplacer son véhicule, etc. Par contre, ce qui peut augmenter le coût d'un tel événement, ce sont par exemple les dommages en cascade. Je prends un exemple, la coupure d'électricité dans une vaste zone dans Paris ou en banlieue peut engendrer des dommages consécutifs qui peuvent être importants. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont très délicates à estimer. EU Sequana a permis également de sensibiliser les franciliens sur le risque réel de crue. Travailler sur la prévention auprès des particuliers et des entreprises est un moyen de réduire le coût qu'une telle catastrophe pourrait occasionner. Le secteur de l'assurance était présent aux Assises nationales des risques naturels à Marseille. De plus en plus concernés, les assureurs entendent jouer un rôle majeur dans la prévention, aux côtés d'acteurs historiques comme les pouvoirs publics, les associations et les experts des risques naturels. Regardez notre reportage. Les 22 et 23 mars derniers, les acteurs de la prévention des risques naturels se sont réunis à Marseille dans le cadre des Assises nationales des risques naturels. Organisées par le ministère de l'Environnement, ces rencontres permettent aux différentes parties prenantes, pouvoirs publics, élus locaux, chercheurs, associations de sinistrés et assureurs,
de se rencontrer afin de développer une culture commune du risque et de faire émerger des propositions concrètes. Il y a dans le cadre de ces assises l'opportunité de faire un point sur l'ensemble des travaux scientifiques qui sont menés par tous les acteurs au niveau national mais aussi au niveau international. Il y a un certain nombre de posters qui peuvent être comme ça partagés par les différents participants. Et puis il y a enfin aussi la volonté qu'au travers des débats de ces 2 jours, il y a un certain nombre de propositions qui puissent remonter de façon à orienter l'action politique qui doit être menée pour continuer à progresser sur cette question de prévention des risques. Le secteur de l'assurance était présent avec notamment une conférence organisée par CCR sur l'impact du changement climatique sur l'assurance des catastrophes naturelles. En effet, les assureurs s'impliquent de plus en plus dans la prévention des risques, ne souhaitant plus se limiter à la gestion des contrats et des sinistres. 2 grandes catégories de propositions que nous faisons dans notre livre blanc et qui, encore une fois, sont des propositions que nous tirons des expériences que les assureurs ont pu constater lorsqu'ils ont indemnisé sur le terrain les sinistres. Je vais donner un simple exemple. Il y a des plans de prévention qui datent d'il y a plus de 20 ans. Or, il y a 20 ans, on n'avait pas la science de modélisation qu'on a aujourd'hui. Donc ces plans sont pour la plupart, pour beaucoup, obsolètes. Donc il faut les réactualiser. Puis on a une deuxième catégorie de propositions qui touche davantage à l'amélioration de la culture du risque. Nous estimons que le péril de la sécheresse doit être traité différemment que les autres périls. Pourquoi? Parce que c'est un péril qui est beaucoup plus diffus. Nous proposons notamment d'instaurer une obligation, dès lors qu'on est sur une zone à risque en matière de subsidence, eh bien qu'il y ait systématiquement une obligation de faire une étude de sous-sol avant toute construction et que donc les constructeurs puissent adapter les fondations de cette maison à la réalité du sous-sol. On peut jouer également donc, sur la prévention. 2 exemples, vis-à-vis des entreprises en les aidant à mettre en place leur plan de continuité d'activité et chez les particuliers notamment en les aidant à avoir une meilleure connaissance de leur risque. L'intérêt de Generali se comporte, c'est de construire avec nos assurés un diagnostic du risque et surtout les embarquer dans la connaissance du risque. Grâce à leur fine connaissance des sinistres, les assureurs sont des acteurs clés pour juger de l'efficacité des mesures de prévention, mais également pour contribuer à améliorer la prévention des risques et réduire ainsi l'impact des catastrophes naturelles. Le tout en images nous amène cette fois-ci jusqu'au Japon, à l'occasion du triste anniversaire de Fukushima, mais également en Normandie et au Texas, 2 régions frappées par de violentes tempêtes. Le 11 mars 2011, un violent séisme sur le large du Japon provoquait un tsunami dévastateur et un accident nucléaire. 5 ans après la triple catastrophe de Fukushima, 174 000 personnes n'ont toujours pas retrouvé leur logement. Le gouvernement s'est lancé dans un titanesque chantier de construction d'une digue, notamment pour protéger la centrale Fukushima si un nouveau tsunami survenait. Les immenses travaux de décontamination sont en cours depuis 5 ans et devraient encore durer plusieurs années. La tempête Jeanne a frappé le nord de la France et le sud de l'Angleterre le 28 mars dernier, avec des vents de plus de 150 km/h. Accompagnée de fortes pluies et averses, la tempête Jeanne a provoqué des dégâts en Bretagne et au Nord-Pas-de-Calais. Le lendemain, plus de 60 000 foyers étaient encore privés d'électricité suite à la chute d'arbres sur les câbles électriques. Le vent a également arraché la toiture de plusieurs immeubles, même s'il est encore trop tôt pour avoir une estimation chiffrée des dégâts. Le président américain Barack Obama a signé la déclaration de catastrophe naturelle au Texas pour les comtés de Jasper, Newton et Orange suite aux violentes tornades de début mars. Les pires inondations de la rivière Sabine depuis 1884, selon la presse locale. La déclaration de catastrophe naturelle a déclenché l'assistance du gouvernement central aux autorités locales pour réparer les dégâts. Des fonds fédéraux ont également été débloqués pour reloger les victimes et allouer des prêts à bas coût afin de couvrir les pertes de propriétés non assurées. Cette édition du JT Catastrophe naturelle est maintenant terminée. Merci de votre attention. On se retrouve bientôt sur News Assurance Pro.